Wouh! Salut Internet, bienvenue en Martinique! Après 9 heures d'avion, me voici donc arrivé en Martinique, cette région française située dans la mer des Caraïbes au nord de l'Amérique du Sud. Ici on compte environ 376 000 Martiniquais. Sa capitale est Fort-de-France depuis le début des années 1900. À l'époque il régnait une certaine rivalité entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Mais suite à une tragique catastrophe due à l'éruption de la montagne Pelée qu'on escaladera un tout petit peu plus tard dans cette vidéo, Saint-Pierre a été complètement rasé, ce qui a fait environ 20 000 morts. Et depuis, Fort-de-France est devenue la capitale de l'île. Allez maintenant, assez parlé, j'ai 10 jours pour vous présenter l'île et l'aventure commence maintenant. Wouh! On vient d'arriver à l'Anse-Noire, donc c'est l'une des seules plages qui se situe dans le sud de l'île à avoir du sable noir. Elle m'a été recommandée par Jacques, donc Jacques, si tu passes par cette vidéo, grand merci à toi. Et en plus, il m'a promis que si je venais ici, j'avais possibilité de nager avec les tortues, donc j'espère avoir cette chance. On a pris ce qu'il faut, hop là, tac. On a pris le petit dôme, on va tester ça tout de suite. C'est la première fois que je vais pouvoir nager avec un dôme. On a également pris les palmes, donc je vous emmène avec moi, c'est parti. On vient d'arriver à la maison Clément, donc cette maison située sur le domaine de l'Acajou au François est située dans un jardin botanique de 16 hectares. Elle a appartenu à l'époque à la famille Clément qui a aujourd'hui donné son nom à la fameuse marque de rhum parce que oui, si tu ne sais pas, ici on fabrique beaucoup de rhum. Allez, je te montre à quoi ça ressemble, c'est parti. Like a shift in the flow, a change coming, it's inevitable. In a paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night. Allez, après ces belles images, me voici donc en direction du prochain spot. J'ai chaussé les chaussures de randonnée pour aller en direction de la cascade Didier. Elle se situe un tout petit peu plus au nord de Fort-de-France, donc la capitale. Attention, on va marcher dans la boue. Je vais profiter de cette petite randonnée en tête-à-tête pour vous expliquer 2-3 petites choses sur la Martinique. La première question que vous allez sûrement vous poser si vous souhaitez venir en Martinique un jour, c'est quand partir? Alors la meilleure période se situe entre début janvier, la période où je suis actuellement, et ça s'étend jusqu'au fin mai. En fait, ces dates-là, ça vous permettra d'éviter la saison des cyclones qui souvent entraînent des tempêtes, des pluies tropicales. Si vous venez pendant cette période-là, vous n'allez pas forcément vous éclater. Et comme vous avez pu le voir sur ces images-là, le temps il s'améliore vraiment pas, ça se dégrade même de plus en plus. Même en début janvier, on peut se ramasser de la flotte sur la gueule. Donc la meilleure période pour venir visiter la Martinique, ça sera février, mais malheureusement ça va tomber pendant les périodes scolaires, donc le prix du billet risque d'être un peu plus cher. Allez, on continue, c'est parti!
On est maintenant en direction de l'Anse-Couleuvre. Bon, en tout cas, si vous l'avez pas remarqué encore, mais quand on change de t-shirt, c'est parce qu'on a changé de journée. Pour accéder à l'Anse-Couleuvre, c'est très simple. En fait, il faut emprunter la route qui mène le plus au nord de l'île par le côté ouest de la montagne Pelée. Donc, il n'y a pas 36 solutions, vous avez juste une route à emprunter. À savoir que c'est une route qui est quand même vachement abîmée, mais en tout cas, le spectacle s'annonce très joli. Donc, je vais vous emmener voir ça. C'est parti. Je vous en parlais en début de vidéo, nous sommes arrivés à Saint-Pierre, la ville qui a été ravagée par la catastrophe due à l'éruption de la montagne Pelée. Mais par manque de chance, comme vous pouvez voir, dans mon programme j'avais prévu de faire cette visite aujourd'hui. Malheureusement le temps n'est pas de la partie pour visiter la ville, il faudra que je revienne plus tard. En tout cas, j'ai quand même eu la chance de la traverser quelques fois en voiture hein, et la ville est vraiment sympa, c'est des bâtiments qui sont très colorés donc vraiment je pense que quand le temps est idéal, ce serait une très belle ville à visiter. Mais là je vais arrêter tout de suite parce qu'il commence à trop pleuvoir, c'est parti. Ok, bon coup de bol, le temps s'est dégagé juste avant que je parte de Saint-Pierre. Donc je vais vous présenter rapidement quelques lieux emblématiques que vous pouvez visiter gratuitement. Là je me trouve actuellement dans l'ancien théâtre qui a été totalement détruit. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, cette catastrophe a fait plus de 20 000 morts ici à Saint-Pierre. Mais il y a une personne qui a résisté à cette catastrophe et cette personne se trouvait dans un endroit très spécial puisqu'elle se trouvait dans l'ancienne prison qui se trouve juste derrière moi. Et en fait, si vous voulez, vous avez un cachot qui est juste en bas et le prisonnier était enfermé juste ici. Et comme il était protégé par la colline, la lave a coulé et ne l'a pas tué. Juste derrière moi se trouvait le cœur du théâtre avec les tribunes là où je suis actuellement et la scène juste derrière moi. Donc là, faut vous imaginer que le théâtre était rempli et aujourd'hui, il ne reste plus rien. Je viens maintenant d'arriver à la cascade du Saut du Gendarme. Si vous souhaitez visiter cette cascade, c'est très accessible puisque comme vous pouvez le voir derrière moi, la route est juste à côté. Maintenant, on va aller... Oula, la petite mèche là. On va aller découvrir ensemble à quoi elle ressemble. Je vous emmène, c'est parti. Quoi de mieux pour finir cette vidéo que de tenter l'ascension de la montagne Pelée? Oui, tenter parce que comme vous le voyez derrière moi, le temps est très nuageux, surtout il change très vite, donc c'est pour ça que j'ai laissé mon style dans la voiture et que je me suis enfilé un kawaii parce que ici la pluie tombe d'un seul coup et ça tombe beaucoup, donc en une minute t'es trempé, sachant tout le matos que j'ai dans mon sac, ce serait un petit peu dommage. Allez, on va essayer ça, c'est parti.
Allez, fini de plaisanter, avant de terminer cette vidéo, je voulais juste faire deux petites précisions. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué. J'ai dit que j'allais voir la cascade DJ, mais malheureusement, je ne l'ai jamais trouvée parce que je m'étais mal renseigné sur son emplacement. Et la deuxième précision concerne l'ascension de la montagne Pelée, puisque plus je montais, plus le temps se dégradait, j'ai décidé à mi-chemin de faire demi-tour. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le haut de la montagne Pelée et que nous avons directement bifurqué sur ma visite au jardin de Balata. Je voudrais également remercier Jean-Pierre et Christine qui nous ont accueillis, moi et mes grands-parents, pendant ces 10 jours en Martinique. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné envie de voyager en Martinique. N'hésite pas à me dire en commentaire l'endroit que tu as préféré, mais également à me donner ton ressenti sur la vidéo globale. Si tu veux me suivre dans toutes mes aventures, rejoins-moi sur Instagram, le nom s'affichera quelque part par ici. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge. Mais surtout, n'hésite pas à la partager au maximum autour de toi. D'ici là, voyage bien et à la prochaine Internet. Ciao! It all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where it all begins. This is where